Chers amis, bonsoir. Bienvenue à vous tous qui êtes fidèles. Bienvenue à la prière de Saint-Nicolas des Champs, prière pour les malades. Bienvenue aussi à ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue aux cathos bien pratiquants. Bienvenue à ceux qui ne pratiquent jamais. Bienvenue à ceux d'une autre religion. Bienvenue aux incroyants. Jésus ce soir veut vous guérir. Il vous demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et nous répondons que tu me guérisses, Seigneur. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent par Internet. Vous ne pouvez probablement pas vous déplacer parce que vous êtes malade ou vous habitez trop loin. C'est pas grave. Vous êtes avec nous ce soir et toutes les grâces accordées à cette assemblée le sont également pour vous. Et pour ceux qui nous suivent par Internet, vous avez une petite mission à faire. Vous devez partager le lien pour que d'autres gens viennent sur la chaîne. Vous devez vous abonner à la chaîne et vous devez cliquer sur le petit pouce. Mine de rien, ces petites manœuvres font du chiffre et du coup, on est présenté davantage aux personnes quand elles ouvrent YouTube. Donc vous faites de la mission quand vous faites ces petites opérations. Alors voilà Noël qui pointe à l'horizon. Il y a plein de gens autour de nous qui ne savent même pas ce que c'est que Noël. Ils ne savent pas que c'est l'anniversaire de Jésus. Ils ne voient que les cadeaux, les lumières, les sapins, le Noël païen. Cette période qui précède Noël s'appelle l'Avent, ça veut dire celui qui arrive, Adventus. Ça ne veut pas dire avant Noël, ça s'écrit A-V-E-N-T. Il va venir humble dans une crèche, pauvre, alors qu'il est Dieu. Vous connaissez cette chanson célèbre, maintenant regardez l'humilité de Dieu. C'est ça que nous allons faire pendant l'Avent. Et pas le bling-bling des fêtes païennes qu'on nous prépare. Et c'est vraiment ce temps l'occasion de cultiver l'attente. Faire le vide dans notre cœur, le rendre propre. Faire des efforts pour le Seigneur, pour l'attendre, pour aiguiser notre impatience, pour aiguiser notre désir du Seigneur. Alors pendant cette période de l'Avent, vous pouvez renforcer votre prière, en particulier la fidélité quotidienne à la prière. Vous pouvez aussi développer des actes de charité. Et vous pouvez surtout, je vous le rappelle, vous confesser. Alors, une fois, une dame m'a dit que ce n'était pas obligatoire de se confesser. Je lui ai rappelé que l'Église demande de se confesser au moins une fois par an. C'est un commandement de l'Église. Alors franchement, une fois par an, c'est être un peu radin. On peut aussi se confesser au moins pour Noël. C'est l'occasion justement de se nettoyer le cœur et de le rendre prêt à recevoir Jésus pour Noël. Viens Seigneur Jésus, nous t'attendons et nous sommes impatients de ta venue. Nous avons besoin de toi. Viens nous guérir. Amen. Alors un petit rappel sur le déroulement de notre soirée. Nous commençons par la louange. Je vous rappelle que la louange est la prière des anges et des saints au ciel. Ils passent leur éternité à louer le Seigneur. Et quand nous les rejoindrons, nous ferons comme eux. Alors nous sommes invités à louer le Seigneur, qui est notre Créateur, qui nous a donné la vie et qui nous aime à chaque instant, même si nous sommes dans la souffrance. Donc, pendant la louange et pendant cette soirée, nous déposons nos soucis au pied du Seigneur et nous lâchons notre cœur pour le louer avec joie en action de grâce. Après la louange, nous aurons un enseignement, puis la lecture de quelques témoignages
que nous recevons chaque semaine. À la suite de nos soirées, il y a beaucoup de guérisons expliquées et les gens écrivent, c'est bien. Et donc nous prenons parmi tous ces témoignages quelques-uns que nous vous lisons. Et quand nous pouvons trouver des témoins qui viennent, ils viennent ici vous dire leur histoire. Ensuite, Jésus lui-même viendra nous rendre visite sous la forme du Saint-Sacrement, cette hostie consacrée qui sera posée sur l'autel et puis qui circulera au milieu de vous, comme Jésus le faisait au milieu des foules quand il était sur terre. Vous pourrez l'adorer de plus près, lui demander ce que vous voulez qu'il vous accorde comme grâce. Alors, au cours de cette soirée, le Seigneur pourra dire ce qu'il est en train de faire, les guérisons qu'il est en train d'accorder. Ceci se fait par des paroles de connaissance. Une parole de connaissance, c'est un charisme, c'est un don de l'Esprit Saint qui est donné à certaines personnes qui prient pour vous en ce moment. Et le Seigneur nous fait ces annonces pour renforcer notre foi. Quand nous voyons après ces paroles réalisées, nous savons que tout ce qui se passe ici vient du ciel. Le charisme de parole de connaissance est déjà relaté dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres de Saint Paul. C'est quelque chose qui existe depuis les tout débuts de l'Église. Enfin, je vous donne quelques consignes pratiques pour la soirée. Vous avez vu le service d'accueil avec la grande écharpe jaune, c'est les personnes qui vous ont reçu, qui vous ont placé. S'ils sont amenés à vous demander de bouger, soyez gentils d'écouter leurs demandes et de leur faire bon accueil. Nous aurons également pendant cette soirée le service de la prière des frères. Ce sont des personnes qui sont 2 par 2 tout au fond de l'église, derrière l'autel, avec une grande écharpe couleur fuchsia, et qui vont prier pour vos intentions particulières. Comme beaucoup de personnes veulent y aller, nous vous demandons, avant d'y aller, de rédiger votre intention sur un petit papier. Vous leur lisez votre intention, ils prient quelques instants avec vous, et vous revenez après mettre votre papier dans le panier. Ce service commence à partir du moment où le Saint-Sacrement est exposé, et il cesse quand nous déposons le Saint-Sacrement. Donc c'est inutile d'y aller avant. Prenez soin des feuilles de chant, fermez bien vos téléphones, et s'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil qui leur trouvera une place devant. Voilà, nous allons commencer notre soirée. Je vous demande de vous mettre debout pour commencer la louange et d'accueillir votre voisin que vous ne connaissez pas avec cette phrase « Prépare ton cœur à la venue de Jésus ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons le chant numéro 6. Numéro 6. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez
Sois le bienvenu ce soir, Seigneur, dans nos cœurs. Nous voulons te chanter, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour te célébrer sans fin, parce que pour nous, tu as fait des merveilles. Nous avons confiance en toi ce soir, Seigneur. Confiance en ta gloire, en ta miséricorde. Bienvenue, Seigneur, chez nous. Numéro 20. Numéro 20. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Dieu vivant, Dieu Trinité, tu demeures en moi, viens y faire rayonner ta gloire. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Source infinie de bonté, fontaine de joie, toi seul peux me rassasier, Seigneur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Oui, Seigneur, c'est toi qui mets la joie dans nos cœurs, c'est toi qui nous réconforte lorsque notre cœur est triste, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce pour ça. Nous voulons te remercier, Jésus, parce que tu es vraiment notre force. Et nous savons que chacun de nous est aimé par toi. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu nous donnes gratuitement. Numéro 15. Numéro 15. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais.
Seigneur, je suis dans la joie parce que tu viens me visiter. Tu es dans mon cœur. Tu viens agir pour moi en particulier. Merci Seigneur de prendre autant soin de chacun d'entre nous, d'être aussi attentionné pour chacun d'entre nous. En voyant l'assemblée comme ça, j'avais vraiment dans le cœur que on était tous uniques à ses yeux, que chacun on avait nos particularités et qu'il nous aimait tous de façon infinie. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. L'Esprit Saint vient justement nous faire ressentir que nous sommes aimés de Dieu ce soir, que nous sommes uniques à ses yeux, vient nous aider à ouvrir grand nos cœurs, très grands. Nous prenons le chant, numéro 57. 57. Alors moi j'avais l'image du Saint-Sacrement juste sur l'autel qui est en face de vous. Et au-dessus j'avais justement l'image du cœur de Jésus, du Sacré-Cœur de Jésus, très lumineux et très gros qui flottait justement au-dessus du Saint-Sacrement. Il était si lumineux, si gros que tout le monde le voit, même ceux qui sont au fond de l'église. Et voilà, il rayonne d'amour, de lumière. Il vient vraiment vous transformer. Il vient dans vos cœurs. Jésus vous aime et il est présent ce soir dans chacun de vous. Béni sois-tu, Seigneur.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir. Aujourd'hui, à Paris, mais aussi dans le monde entier, nous fêtons les apparitions de la chapelle de la rue du Bac, communément appelée la médaille miraculeuse Notre-Dame des Grâces. C'est donc aussi pour nous une vraie occasion de prier Marie, qui plus est parce qu'il y a un lien fort entre la chapelle de la rue du Bac et notre église. Parce que, peut-être vous le savez, mais Sainte Catherine Labouré, qui donc bénéficie de ces apparitions de la Vierge Marie au milieu du XIXe siècle, appartient à la congrégation des Filles de la Charité, dont la fondatrice, Sainte Louise de Marillac, fréquentait assidûment cette église avec Saint Vincent de Paul. Et c'est d'ailleurs ici qu'un jour de Pentecôte, sous la force de l'Esprit Saint, elle reçoit cette intuition de fonder une congrégation religieuse, apostolique, de secours aux pauvres et aux malades. Cette chapelle, vous pouvez la visiter dans l'église, elle est sur mon côté droit. Il y a un très beau monument qui rappelle cet événement de Pentecôte. Et Sainte Louise de Marillac, aujourd'hui, est également, son corps est également préservé, conservé à la chapelle de la rue du Bac. Il y a donc un lien étroit entre notre paroisse ici, Saint-Nicolas, et ce grand moment de la vie de l'Église aussi, que sont les apparitions. Alors, raison de plus pour prier la Vierge Marie, nous allons lui confier en particulier ce soir, je vous propose de lui confier en particulièrement le voyage du Saint-Père, qui est actuellement en Turquie, puis il ira au Liban. Il nous faut prier pour notre pape, a fortiori dans ce contexte de Proche-Orient si délicat. Il va en Turquie aussi pour commémorer le credo de Nicée, c'est-à-dire notre « je crois en Dieu », le grand « je crois en Dieu », comme on dit, c'est-à-dire l'énoncé articulé de notre foi catholique. Alors, je vous propose que nous prions pour notre pape Léon, que nous confions à la Vierge Marie en particulier son voyage et cette mission. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation est proche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront,
redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a des passages dans l'Évangile qui sont plus simples à écouter et à accueillir que d'autres. Lorsque Jésus guérit un lépreux, lorsque Jésus fait revenir à la vie Lazare, lorsque Jésus redonne à une femme qui a des pertes de sang la santé, la bonne nouvelle nous saute aux yeux. Et la joie et l'espérance qui en découlent sont évidents. Mais lorsque, comme aujourd'hui, Jésus nous parle de choses plus désagréables, on peut être embarrassé. Effectivement, vous l'avez entendu dans cet évangile qui est dur, nous entendons Jésus qui parle des différentes déflagrations qui nous frappent ou qui vont nous frapper. Et il le dit, les hommes mourront de peur. Oui, le réalisme de Jésus le conduit aussi à aborder ces questions délicates des différentes catastrophes, des différents signes de dévastation qui n'iront pas en diminuant. Et il sait très bien que cela peut nous effrayer, parce qu'on voit bien sûr à travers ces catastrophes telles que celles qui sont énoncées, eh bien, la mort possible avec ce que ça représente de séparation, de souffrance physique, morale. Alors on pourrait se demander ensemble comment Dieu, qui est tout-puissant, laisse cohabiter cette violence des choses et les signes de vie qu'il nous envoie lorsqu'il guérit, par exemple. Pourquoi d'un côté il donnerait pour reprendre de l'autre? Pourquoi guérir ou donner des grâces? Notre-Dame des Grâces, Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, c'est son nom. Pourquoi guérir ou donner des grâces, parfois par l'intercession de Marie ou pas, quand de l'autre, eh bien, des fléaux continuent de s'abattre et continueront de s'abattre sur nous? Alors une première petite mise au point, une chose importante, Dieu n'est pas l'auteur, ni direct ni indirect, des maux, des malheurs qui frappent l'humanité. Dieu est sans idée du mal, que ce soit le mal physique, les catastrophes naturelles, le fracas des mers ou des flots, comme le dit l'Évangile, ou bien que ce soit le mal moral, lorsque Jésus y fait allusion à travers la guerre et les épées. Ne faisons pas tomber sur Dieu la responsabilité des malheurs dont la plupart du temps nous sommes les auteurs et par conséquent souvent aussi les victimes. Bien au contraire, lorsque nous sommes frappés par le malheur, Dieu nous propose une attitude éminemment positive. Il nous propose, vous l'avez entendu, de redresser, de nous redresser, c'est un beau mouvement, de nous redresser, qui rappelle le mouvement de la résurrection, et de relever la tête. Face à des choses négatives qui nous adviennent, Dieu nous propose d'adopter des postures positives. Relever la tête, se redresser. On pourrait presque faire le mouvement en même temps. Ça me fait penser, et aussi parce qu'il y avait cette image du cœur qui nous a été donnée dans la louange, ça me fait penser à l'organe du cœur. Vous savez pourquoi est-ce qu'on le retient tant dans la vie chrétienne, le cœur de Jésus? Parce que le cœur, entre autres, c'est l'organe, le seul qui, lorsqu'il est meurtri, blessé, au lieu de se rétracter sur lui-même, va continuer à fond de propulser le sang de la vie dans le corps. Eh bien, il y a un peu de ça dans ce que nous entendons dans l'évangile d'aujourd'hui, qui nous est proposé par Dieu. Au lieu de nous rétracter,
de nous replier lorsque nous sommes affrontés à la douleur de la maladie ou de l'épreuve. Dieu nous donne, au contraire, comme le cœur blessé, de continuer de faire vivre la vie qu'il a déposée en nous, et il nous propose donc de nous redresser et de relever les yeux. Autrement dit, et c'est ça la bonne nouvelle de ce texte, Jésus veut nous donner les moyens de ne pas vivre comme des victimes, même si nous sommes victimes d'un malheur, d'une souffrance, d'une maladie. Il nous assure profondément que nous ne vivrons pas comme des victimes du mal, bien sûr, si nous ne le voulons pas. Avec son soutien, en tournant nos cœurs vers lui, nous pouvons adopter cette posture de vie. Redressez-vous, relevez la tête. Redressez-vous, relevez la tête. Alors vous me direz, c'est facile à dire, quand on est plutôt en bonne santé, ici à Saint-Nicolas, je parle pour moi. Je sais bien que beaucoup parmi nous portons une souffrance physique ou morale. Je parlais pour moi. Que c'est facile pour moi de dire ça. Qu'est-ce que je dirais si demain je déclarais une maladie, ou si la guerre venait nous frapper, ou si j'étais dans un autre pays bien moins loti que le nôtre? Et bien néanmoins, je crois, et c'est ce que j'aimerais nous transmettre ce soir, que si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes, en bonne santé ou en mauvaise santé, Jésus nous appelle à prendre force, pas simplement en nous, mais à prendre en force en lui, qui a vaincu la mort en l'éprouvant à nos côtés, de la façon la plus terrible qui puisse être, en mourant sur la croix. Bien sûr, il y a peut-être encore pire comme supplice que la croix. L'imagination de l'homme est tellement féconde, malheureusement, dans ce genre de discipline. Mais nous le savons, le Christ qui est Dieu et qui est l'innocence même, vit de manière infiniment douloureuse le supplice de la croix, et c'est ce qui peut le rendre solidaire de toutes nos souffrances, quelle que soit la nature et l'origine de celle-ci. Oui, nous sommes invités par Jésus ce soir à prendre notre force en lui et à faire ce beau mouvement de relever la tête, de nous redresser avec cette foi et cette espérance qu'il veut nous donner. Alors redressons-nous, prenons cette posture non pas de la personne écrasée, mais de celle qui est revivifiée par cette parole du Christ et par sa présence. Et relevons la tête, relevons nos yeux, portons notre regard sur les réalités d'en haut aussi, car nous le savons, en haut, au ciel, il n'y aura plus ni conflit, ni maladie, ni haine, ni souffrance. Je m'arrêterai là, mais il me semble que ce soir, Jésus veut vraiment nous dire « Mes enfants, quelles que soient vos peines, ne vous laissez pas aller. Ne vous laissez pas aller. Le ciel est au bout et il est même déjà là lorsque vous m'accueillez. » C'est ce que nous allons faire dans quelques instants. Lorsque Jésus va passer parmi nous comme il le fit il y a 2000 ans, nous allons le regarder, nous allons relever la tête, nous allons nous redresser et nous allons l'accueillir, peut-être en repassant en nous ces paroles, « Redressez-vous, levez vos yeux ». Alors cette rédemption, ce salut, cette guérison se diffusera en nous, guérira nos cœurs, guérira nos corps, aujourd'hui ou demain, lorsque nous le verrons face à face. Amen. Nous sommes toujours heureux de lire des témoignages de guérison, ceux que vous nous envoyez. Alors, je vais en lire 3. Denis nous écrit « Bonjour, j'ai été rejoint, me semble-t-il, par le Seigneur au cours de la veillée de jeudi dernier
c'était déjà il y a 3 jeudis, je referme la parenthèse, sur la brebis perdue, à travers cette parole où il était question de la solitude du cœur et d'une douleur au pied. Cela fait quelque temps que je prie pour que le Seigneur guérisse mon pied gauche, que plus aucune chirurgie ne peut réparer. Sur la solitude du cœur, j'ai connu 3 divorces. Alors je ne sais pas si on peut vraiment dire que je suis célibataire. Ce que je sais, c'est que je souffre terriblement de cette solitude du cœur qui me rend aigri et paralyse toute communication avec les autres. Et après avoir vécu la veillée de ce jeudi, je me suis senti en paix. J'envoie en parallèle une intention de prière à ce sujet. Sur la douleur au pied, je garde confiance en Jésus qui, lui, peut le réparer. Je me suis souvent senti si brebis perdue au cours de ma vie. Merci à Jésus de ne jamais se lasser de me porter sur son dos. Amen. Merci Seigneur. Et il remercie sa chère cousine Sabine qui lui a permis de suivre cette veillée en lui suggérant de rejoindre la chaîne YouTube. Fabienne nous écrit également. Bonjour, j'ai suivi la prière des malades le jeudi 6 novembre, en différé de 2 semaines. Lors du passage du Saint-Sacrement dans l'Assemblée, une parole de connaissance a été prononcée. Le Seigneur vient visiter une personne qui se sent toute petite, invisible, indigne. Le Seigneur lui dit qu'elle compte à ses yeux et il la guérit de sa douleur qu'elle a au pied gauche. Quand j'ai entendu cette parole, ma douleur au pied gauche a disparu instantanément. C'était une douleur très handicapante qui m'a valu 2 mois d'arrêt de travail et le non-renouvellement de mon contrat. Je ne pouvais en effet pas rester longtemps debout car ce pied se fatiguait trop vite et la douleur devenait lancinante. Merci Seigneur de m'avoir délivré de cela. Aujourd'hui je te rends témoignage. Gloire à toi Seigneur et je remercie toute l'équipe, la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs et votre caméraman. Amen. Louange à toi Seigneur. Un dernier témoignage, il y en aurait d'autres, de Viviane. Bonjour, je m'appelle Viviane et je viens témoigner à la suite de ma première connexion à votre chaîne sur la YouTube sur la prière des malades que j'ai découvert le 6 mars 2025. En effet, je souffrais depuis plusieurs mois de ballonnements très douloureux. Ma surprise et mon émotion furent très grandes lorsque j'ai entendu ces paroles. Le Seigneur visite une personne qui a des ballonnements incessants qui la gênent beaucoup au quotidien. Le Seigneur la délivre. Très ému, je me suis senti touché par ces mots et j'ai ressenti très rapidement une amélioration et par la suite une disparition complète de ces douleurs qui m'inquiétaient beaucoup. Je remercie infiniment le Seigneur de s'être penché sur moi et de m'avoir guéri. Gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu. Et enfin, bonjour, je viens témoigner concernant la parole de guérison sur le cancer du sein. Le 8 novembre, je suis à la prière des malades et une parole de connaissance a dit qu'une femme était guérie du cancer du sein, que cette femme se reconnaîtra car elle possède un porte-clés Tour Eiffel rose. Je me suis demandé si c'était bien moi. J'ai regardé mon porte-clés et c'était bien vrai. C'est un porte-clés rose. Merci Jésus, ta miséricorde dure toujours. Et elle nous joint une photo du porte-clés rose en question. Voilà, merci pour cette prière. Eh bien, nous continuons de prier pour elle, bien sûr, avec toute la prudence que cela requiert. Voilà, merci Seigneur pour ces nombreux témoignages de guérison. Voilà, nous espérons en recevoir bien sûr d'autres et aussi de pouvoir accueillir directement des témoins de ces guérisons. Voilà, nous allons à présent prier le Seigneur. Beaucoup d'entre vous qui suivez sur YouTube, vous donnez vos intentions de prière au fur et à mesure que le Saint-Sacrement processionne. Eh bien, continuez de le faire. Voilà, ces prières arrivent sans aucun doute dans le cœur de Jésus. Donc, merci pour vos prières, vos intentions de prière en commentaire. Accueillons à présent le Seigneur. Numéro 104.
numéro 104. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis près de tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir d'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Le Seigneur à présent va passer parmi nous. Laissons résonner cette parole. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Il y a un petit garçon qui a de grosses difficultés scolaires. Il n'arrive pas à lire, il est instable, il ne peut pas tenir en place. Les parents crient vers le Seigneur. Ils prient Sainte Anne, celle qui a éduqué la Vierge Marie. Le Seigneur entend leurs prières et guérit cet enfant qui va trouver la paix et savoir lire et écrire rapidement. Merci Seigneur Jésus. Il y a un enfant aussi qui n'arrive pas à marcher. Il a à peu près 3 ans, il se traîne sur les fesses. Les médecins commencent à faire une batterie d'examens, mais les parents et toute la famille prient le Seigneur. Le Seigneur entend leurs prières. Cet enfant va retrouver une musculature qui va lui permettre de marcher. Le Seigneur le guérit. Les médecins parleront de guérison inexpliquée. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une tumeur au cerveau. Elle suit une chimio. Le Seigneur la visite et la guérit. La guérison de cette personne sera constatée par le médecin. Il n'y aura plus de tumeur.
Le Seigneur visite une personne qui a un pied beau. Il répare ce pied. Elle pourra désormais marcher tout à fait correctement. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs au bas-ventre depuis longtemps. C'est très gênant. Le Seigneur la guérit. Il n'y aura plus de douleur. Merci Jésus. Il y a une femme qui regarde la prière des malades par Internet. Elle est alitée et souffre terriblement de ses œdèmes au mollet. Le Seigneur la soulage de ses douleurs. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur guérit aussi une personne qui souffre de sinusite chronique. Merci Seigneur. Le Seigneur montre un jeune homme qui récemment a eu un accident de voiture. Il conduisait la voiture d'un ami. Il n'a pas été blessé, mais il n'arrive pas à oublier l'accident, car il est rongé par la culpabilité et un jugement sévère sur lui-même, se sentant très responsable. Après l'accident, il est en proie à l'angoisse. Le Seigneur vient lui rendre la paix en lui disant « Reçois ma paix, approche-toi de moi, cherche-moi, je suis le Dieu d'amour. » Merci Seigneur Jésus. Une personne souffre de sa jambe gauche, toute sa jambe jusqu'au doigt de pied. Le Seigneur apaise ses douleurs et la guérit. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui ressent des douleurs lancinantes à répétition sur le haut du pied droit. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'arthrose de la hanche. Les douleurs vont cesser progressivement. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui vit dans un pays froid avec de la neige et de la glace. Cette personne a glissé sur le coccyx. Elle a une fracture du coccyx et souffre beaucoup. Le Seigneur la restaure. Les médecins constateront la guérison et la prochaine radio, il n'y aura plus de traces de cette fracture. Cette personne loue le Seigneur de toutes ses forces et elle est dans la gratitude. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a été mordue par un chien au mollet. La blessure a beaucoup de mal à se cicatriser. Le Seigneur restaure cette jambe et elle va pouvoir danser et louer le Seigneur de tout son cœur. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une fistule anale. Ça la gêne beaucoup au quotidien. Le Seigneur la guérit. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une méningite aiguë. Le Seigneur guérit cette personne. Le médecin constatera la guérison. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur.
Il y a une personne hospitalisée qui souffre terriblement de ses escarres. Elle crie vers le Seigneur. Elle répète inlassablement « Jésus, Marie, Joseph, guérissez-moi ». Le Seigneur entend sa prière, restaure le corps de cette personne abîmée par ses escarres. Merci Seigneur Jésus, louange à toi. Un homme souffre de tremblements dans le bras gauche avec des sensations d'engourdissement douloureuses qui remontent à son épaule. Il reçoit ce soir une guérison complète. Cet homme se reconnaîtra car il aime jardiner et à cause de son bras, il a arrêté. Le Seigneur lui dit « Je suis un Dieu de miséricorde et de bonté et je cherche ton cœur. » Cet homme est invité à rencontrer un prêtre. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Un homme a du psoriasis, notamment derrière les oreilles et les articulations des jambes. Il reçoit une guérison complète. Il pourra retrouver une vie normale et en témoigner. Merci, Seigneur. Tu es digne, agneau immolé, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu fus immolé, rachetant pour Dieu, par ton sang, des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume de prêtres. Ils régneront sur la terre. Alors j'entendis la voix d'une multitude d'anges. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Oui, Jésus, c'est toi l'agneau immolé, c'est toi qui as été immolé sur la croix, tu as versé ton sang pour chacun d'entre nous, mais tu es aussi un agneau debout, un agneau vainqueur. Nous pouvons vraiment te proclamer tes louanges. Toute l'assemblée du ciel est devant toi, te regarde face à face et proclame louange, honneur à toi. Et nous aussi, nous qui ne te voyons pas face à face, nous te voyons dans le brouillard, mais par la foi, vraiment nous proclamons que tu es vainqueur de tout mal. Nous proclamons que tu es le vainqueur du monde. Nous proclamons ta victoire. Et nous disons, ô agneau de Dieu, à toi la louange, l'honneur, la souveraineté et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Numéro 106. 106. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à me
Il y a une personne qui a une septicémie. Son processus vital est engagé. La chaîne de prière lancée par sa famille atteint le Seigneur en plein cœur. Le Seigneur vient la restaurer, la guérir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui souffre terriblement d'une sciatique. Le Seigneur la guérit, sa sciatique va disparaître. Elle va pouvoir remarcher normalement, elle ne souffrira pas, elle ne souffrira plus. Merci Seigneur Jésus. Et il y a une personne qui a un psoriasis sur les jambes et les bras, qui la démange et la fait souffrir. Le Seigneur la guérit, restaure son corps. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une cirrhose du foie. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée par le médecin. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une dégénérescence de la macula. Le Seigneur répare cet œil blessé. Cette personne retrouvera une vue normale. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un genou droit très douloureux. Le Seigneur la guérit. Elle va retrouver une marche normale et sans douleur. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une maladie auto-immune. Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera la guérison. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Il y a un enfant qui a perdu sa maman récemment. Le Seigneur vient le visiter et le prendre dans ses bras. Il lui montre son amour ainsi que l'amour de Marie. Il se reconnaîtra car il s'est récemment cogné le pied contre une table. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une personne qui souffre beaucoup. Elle a tenté de se défenestrer du 3e étage. Elle ressasse beaucoup d'idées noires. Le Seigneur vient la visiter et demande à cette personne de lui ouvrir son cœur afin qu'elle ressente son amour immense pour elle. Il y a une femme qui souffre de règles très douloureuses et sont très abondantes. Cela lui cause des vertiges et cette personne doit rater des jours de travail à cause de cela. Le Seigneur vient la visiter et la guérit. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui souffre depuis longtemps d'une maladie cardiaque. Jésus voit que cette personne va actuellement très mal et il lui dit que sa situation va s'améliorer. Le Seigneur visite aussi une personne qui s'est beaucoup disputée avec une autre. Elle est très profondément blessée à tel point que cela a provoqué des douleurs physiques. Le Seigneur voit ses blessures, sa douleur. Il veut lui donner la grâce du pardon pour l'autre personne et il veut également dissoudre ses endurcissements et ses douleurs. Une femme a beaucoup d'angoisse et souffre de difficultés à s'alimenter. Elle passe d'une période où elle n'arrive pas à manger à des moments où elle mange en excès. Cette femme reçoit une guérison profonde de son cœur et de sa féminité. Le Seigneur lui dit : « J'ai donné ma vie pour que tu aies la vie. Reçois ce cadeau de la vie et ce cadeau d'être ma fille bien-aimée
de la part du Père de toute éternité. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui s'est fracturé le genou en faisant du ski. Elle garde une faiblesse et une douleur dans le genou. Le Seigneur vient restaurer son genou. Elle va retrouver une marche normale. Merci Seigneur. Une femme souffre des conséquences d'un traitement du cancer qui ont notamment eu des effets sur son audition. Elle reçoit une guérison complète en ressentant de la chaleur dans son dos et dans sa nuque. Elle se reconnaîtra qu'elle porte une bague familiale qui lui fait mal au doigt. Le Seigneur vient la bénir et visiter son cœur. Un homme a subi une greffe récemment, peut-être un rein. Les suites de son opération sont difficiles et il ressent encore beaucoup de douleur. Il reçoit ce soir la paix et la présence du Seigneur pour lui. Il reçoit un apaisement complet de ses douleurs et de ses angoisses. Le Seigneur va venir s'occuper de lui. Un homme souffre de la mâchoire et des dents et de solitude suite à la séparation d'avec sa famille. La présence de ses enfants et petits-enfants lui manque. Il va recevoir une guérison complète de sa mâchoire. Il n'aura plus de douleur. Le Seigneur vient aussi lui donner sa paix et la force de poser des pardons. Il y a une personne qui a des kystes sur les cordes vocales. Elle doit se faire opérer. Mais cette opération laissera des séquelles dans la voix. Le Seigneur restaure ses cordes vocales. Les médecins ne comprendront pas. Lors de la prochaine radio, cette personne va reprendre la louange à pleine voix. Amen, merci Seigneur Jésus. Il y a un homme qui est addict à la drogue et à la pornographie. Lorsque le Seigneur va passer devant lui, il va recevoir une grande chaleur. Le Seigneur le guérit de ses addictions et il va aller rencontrer un prêtre pour se faire pardonner. Merci Seigneur Jésus. Numéro 114. Numéro 114. Quand l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, et que l'homme assoiffé s'approche et boive l'eau de
Merci Seigneur de déverser ainsi sur nous gratuitement l'eau de la vie comme nous le chantons. Cette eau, nous le savons, c'est ton amour qui jaillit de ton cœur ouvert. Que cet amour nous console, nous guérisse. Viens encore nous bénir, Seigneur, ce soir, et par là nous réconforter et nous entraîner à manifester aussi au monde entier ta miséricorde. Quand l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, et que l'homme assoiffé s'approche et boive l'eau de la vie gratuitement. Numéro 14. Numéro 14. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venu témoigner, venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venu témoigner, venu pour nous sauver, il est ressuscité. Seigneur, nous te remercions encore pour les guérisons que tu as opérées ce soir et pour toutes les grâces que tu as données. Nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui pourraient les concerner de demander au Seigneur la foi pour les accueillir si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire à n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin, en particulier pour les maladies graves. Je rappelle d'autre part qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie dont la guérison a été annoncée ne seront pas forcément guéris. Merci pour vos témoignages, si vous avez reçu des grâces, des guérisons, voilà, dont vous pouvez attester aujourd'hui. Merci de venir nous rencontrer, peut-être si vous êtes présent derrière le banc d'œuvre sur ma droite, ou bien en nous écrivant, soit par courrier postal au 49 rue de Turbigo, Prière des Malades, 75 003, ou bien en nous écrivant à l'email de la Prière des Malades que vous trouvez sur le site de la paroisse à l'onglet « Dieu nous guérit ». Voilà, merci aussi bien sûr à tous ceux qui nous suivent et nous encouragent par YouTube. Merci à notre caméraman, nos caméramans, à la vidéo. Vous pouvez aussi nous aider financièrement en adressant vos dons
à la paroisse, à l'adresse dite précédemment, 49 rue de Turbigo. Vous pouvez bien sûr donner de l'argent via la borne de la carte bancaire. Et une quête est faite aussi à l'issue de ce temps de prière. Merci de votre générosité qui nous aide. Pour ceux qui sont bien habitués, eh bien merci aussi de ranger les chaises qui sont sur ma droite. Et à présent, je vais bénir chapelet, images, bougies et médailles que vous avez achetées pour votre prière. Veuillez les sortir et les lever, je vais les bénir. Tous vos objets de piété, neuvaines, autres bougies, chapelets. Seigneur, viens bénir ces objets de prière, qu'ils aident chacun à mieux te rencontrer, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous nous confions à la Vierge Marie et restons en union de prière au début de ce temps d'Avent. À bientôt. Tournons-nous vers Marie. Nous prenons le numéro 139. 139.